Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La technologie, c'est vraiment génial, ça nous apporte plein de choses positives au quotidien, mais ça peut aussi apporter des choses assez étranges parfois, des choses qui nous servent absolument à rien. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va s'intéresser aux pires inventions dans le domaine de la tech qui ont été faites ces dernières années, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très bizarres. Donc on perd pas de temps, on est tout de suite parti pour les pires inventions dans le domaine de la tech. Et je fais comme s'il y avait de jingle alors qu'il n'y en a pas du tout. Premier objet dont on va parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une vidéo sur YouTube qui a fait pas mal de vues, et c'est tout simplement une souris de chez Razer. Donc cette souris, comme vous pouvez le voir, c'est la Razer McFly, donc en référence à Retour vers le futur et à l'Overboard dont elle reprend un peu le design. Et donc vous allez voir, c'est une vidéo hyper sérieuse où ils montrent voilà leur invention, en la présentant clairement comme l'invention du siècle hein. Et c'est vrai que même si ça sert absolument à rien, c'est quand même très stylé. Donc on va vite faire regarder la vidéo et on en parle après. I'm Alan Mazer, Global Public Relations Director at Razer. We invented the gaming mouse. Donc tu vois, il y a clairement le directeur de Razer, c'est hyper sérieux. Pioneered the use of high DPI sensors and ultra slick mousing feet, which all gaming mice now use. Today, we're introducing the future in gaming mice. It doesn't just reduce the friction in your gameplay, it completely eliminates it. Introducing Project McFly. Ah, la musique elle casse les oreilles. It's time to elevate your game. Bon voilà, en gros, vous voyez, la vidéo est vraiment hyper stylée à part la musique qui casse les oreilles. Et voilà, on y croit vraiment. Et donc pendant 2 ans, vraiment, j'ai attendu cette souris en me disant quand est-ce qu'elle sort, je la veux. Ça sert à rien mais je la veux quand même. Et je me suis rendu compte, voilà, 2 ans après avoir regardé cette vidéo, qu'elle était sortie le 1er avril. Donc en gros, sauf coïncidence, c'était un troll. J'ai le seum de fou, c'est incroyable. Donc oui, première invention de cette vidéo, au final c'était un poisson d'avril. Et je suis un peu déçu au final. Mais bon, après peut-être que ça arrivera quand même un jour, on sait jamais. Mais bon, j'avais vraiment le seum quand même. Deuxième invention, toujours chez Razer, j'y peux rien, c'est eux qui font les trucs les plus bizarres. On est sur un toast, voilà, un toast pour gamers. C'est vrai qu'on a vraiment tous besoin d'un toast RGB, c'est vraiment très utile. Et donc on va encore regarder la vidéo. Et c'est toujours très stylé, vraiment. On voit ça, on se dit mais c'est incroyable. Ça n'a aucun sens, le truc te sort des toasts avec le logo Razer. Vous voyez, en plus il y a des ports USB sur le truc, c'est vraiment un truc pour jouer aux jeux vidéo tout en déjeunant, tu vois. Et donc là encore j'y ai cru, mais faut quand même regarder la date d'ajout de la vidéo. 1er avril 2016, on est encore sur un poisson d'avril, 1 an après la souris Razer. Ils font que ça. Jamais il y aura de toast RGB malheureusement. Même si bon, encore une fois, niveau utilité, je pense que ça servait pas à grand chose. Ensuite, on va changer complètement de catégorie. On va maintenant aller voir du côté du CES, voir les pires inventions qui ont été faites en termes de tech ces dernières années. Et on commence tout de suite avec un non-sens complet, la bouteille d'eau connectée. Pourquoi? Donc ça s'appelle Moiki Gene, je sais pas comment ça se dit. Mais bref, on est sur une bouteille qui en gros va vous dire quand est-ce que vous devez boire. Je comprends pas trop le principe en fait. Parce que normalement tout humain est censé savoir quand est-ce qu'il doit boire. Enfin tu sais quand t'as soif normalement. Et donc si vous voulez l'acheter, sachez qu'elle est disponible au prix de 90 €. C'est un peu cher pour une bouteille quand même Bon, en vrai elle te dit pas que quand tu dois boire, il y a d'autres fonctions qui sont intégrées, heureusement pour le prix. Mais non ça sert à rien quand même, c'est pas utile. Ensuite on enchaîne avec Inupati, je sais pas non plus comment ça se dit. L'anglais c'est pas mon fort donc juge pas trop. Mais bref, cette fois le but de cette invention, c'est une sorte d'harnais que tu vas mettre sur ton chien et ça va dire son humeur. Ça sert à rien. Donc voilà, ça se présente sous cette forme, il y a une petite vidéo, on va check vite fait. Mais le truc en fait c'est clairement un film. C'est quoi ça? Ok, donc en gros il met le harnais. Le harnais avec une petite LED je suppose. C'est quoi ça? Non mais non.
Non mais... Alors en vrai au début j'ai dit ça servait à rien, mais vraiment si ça marche comme ça c'est stylé en vrai c'est stylé. Même si l'utilité est pas à son summum, mais ça peut être utile. Voilà, si t'as de l'argent à dépenser comme ça n'importe où, bah achète ça. En vrai il y a une question que je me pose, est-ce que ça a été commercialisé? Est-ce que genre tu peux acheter ton truc pour connaître l'humeur de ton chien? Ce serait incroyable. Ok, il y a un site internet. Ok, donc le truc est même relié à une application pour connaître les sentiments de ton chien. En vrai c'est bien fait tu vois, mais peut-être qu'ils auraient pu investir dans ailleurs. Ok, donc on peut pas l'acheter. Apparemment il est pas encore disponible, ça arrive bientôt. Bah je suis pas pressé que ça arrive hein, vraiment, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Ensuite on continue avec une invention selon moi n'a vraiment aucun sens. Là on a touché le fond clairement niveau utilité. On est sur un robot chat sans tête que tu peux caresser et qui réagit bien évidemment à tes caresses. Où va l'humanité? Où va l'humanité vraiment? Donc voilà, c'est une invention japonaise et en gros c'est une boule de poil que tu peux caresser comme ça pour bah je sais pas pourquoi en fait. Donc hop. Je sais même pas en fait pourquoi ils appellent ça un chat en fait. Qu'est-ce que le chat vient faire là-dedans au final? Comme d'habitude, on va regarder si c'est commercialisé parce que si c'est le cas, c'est grave. Donc ça s'appelle Petit Kobo, pardon. Quoi? Je sais plus quoi dire vraiment. Donc si vous voulez pouvoir caresser une boule de poil, il va falloir payer 200 €. Est-ce qu'il y a des avis? Genre, est-ce qu'il y a des gens, ils l'ont acheté, ils ont dit c'est vraiment bien cet objet? Personne l'a acheté. Personne n'a acheté cet objet. C'est un peu compréhensible. Moi je comprends personnellement. Ensuite on enchaîne avec une invention qui pourrait être utile, mais non. Mais non, pas du tout. On est sur un jean GPS qui en gros va vibrer dans une de vos jambes pour vous dire de tourner à droite ou à gauche. Ça sert à quoi quand tu peux avoir Waze, Google Maps, tout ça? Je comprends vraiment pas que les créateurs se sont dit pour créer ça, tu dois acheter à 150 €. 150 € pour avoir des jambes qui vibrent, pour savoir où il faut tourner. Le dernier objet, encore une fois ça a été présenté au CES, on est sur un robot qui t'apporte le papier toilette. Vraiment il n'a aucune autre utilité que t'apporter ton papier toilette. Donc c'est une invention qui a été créée par un fabricant de papier toilette et en gros il est connecté au téléphone et vous pouvez l'appeler à tout moment, voilà, si vous avez plus de papier toilette, pour que lui voilà il vienne et il vous l'apporte. Si tu veux écoute hein. Donc encore une fois on a une petite vidéo voilà pour voir comment ça marche et je m'attends au pire, clairement. Ouais bah voilà, hein. La vidéo était aussi inutile que le produit, on va pas se mentir. Genre le produit ne sert à rien parce que pour qu'il rentre il faut que la porte soit ouverte, que vous ayez déjà pensé à mettre du papier sur le robot. Enfin autant avoir une réserve de papier toilette dans les toilettes quoi, enfin ça sert à rien. Donc ce robot a été présenté au CES 2020 de cette année, il a pas encore été commercialisé, je sais pas s'il le sera, mais je pense que clairement s'il le sera ce sera un bide hein, clairement personne va l'acheter. Donc je suppose qu'il va quand même coûter assez cher étant donné qu'il y a quand même un écran sur le truc quoi, il y a un écran sur un robot qui t'apporte du papier toilette. Non. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Heureusement hein, parce que ça partait de plus en plus en n'importe quoi. Si tu l'as aimé bien évidemment n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez un deuxième épisode. Voilà, je trouve ça plutôt drôle comme concept de chercher les pires inventions tech qui ont été faites. Et vraiment je m'attendais pas à des choses aussi inutiles vraiment. Donc voilà, le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement si c'est pas encore fait, le partage également, je dis pas mais le partage c'est cool aussi. Si jamais vous souhaitez faire découvrir ma chaîne à vos potes. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Nomen, bye.